Mesdames et messieurs, merci de nous regarder depuis partout en République démocratique du Congo. Il est l'heure de vous informer sur votre télévision. Bienvenue à ces grands directs. D'abord le sommaire. Après avoir passé quelques jours en dehors de sa province pour présenter la situation de terrain avec les affrontements entre les M23 et les FARDC à la haute hiérarchie dont la capitale RD congolaise, les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant a enfin regagné sa province dans la nuit de ce mardi à ce mercredi. Là-bas, la gouverneure intérimaire a accordé une audience à la directrice générale de la Direction générale de douane et Axis. L'échange entre Fifi Masuka Saini et Jeanne Blandine Kawanda a porté sur les avancées enregistrées dans les domaines des exportations ainsi que les opportunités d'affaires dans la province du Lualaba. Et en justice, 3 sujets chinois ont été condamnés à la peine de mort et un Congolais acquitté à l'issue d'un verdict rendu ce mardi 14 mars par le tribunal militaire de garnison de Kolwezi dans un procès opposant les ministères publics à ces 4 prévenus. Exaucé Ngoy nous en parlera tout de suite dans ces grands directs. À toutes et à tous, bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue à ces grands directs. Députés et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle ce mercredi 15 mars 2023 au sortir de la cérémonie d'ouverture de la rentrée parlementaire. Quelques élus nationaux n'ont pas manqué de réagir sur le rôle que doit jouer la représentation nationale au regard du contexte actuel au pays, surtout sur le plan sécuritaire, électoral et socio-économique au pays. Suivez. Envoyé exiger à l'Assemblée nationale de faire de cette session une session exclusivement sécuritaire et diplomatique. Sécuritaire dans le sens que la République démocratique du Congo doit une fois pour toutes et efficacement aborder cette question de sécurité à l'Est et ces problèmes que nous sommes en train de traverser aujourd'hui afin qu'on en finisse une fois pour toutes. Diplomatique dans le sens que la RDC doit plus que jamais identifier les vrais partenaires avec lesquels nous devons avancer dans la recherche des solutions à l'Est. Nous ne voulons plus de ces partenaires naïfs et qui font office de complices dans le jeu qui est en train de se passer dans ce pays. D'où, si cette session est exclusivement sécuritaire, exclusivement diplomatique, elle va aider à la République démocratique du Congo de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Nous savons que les processus d'enrôlement se passent bien, en majorité selon le rapport que la CENI elle-même a fait au travers le vice-président Manara, et que le président a aussi rappelé qu'il doit faire le plus vite possible pour déposer la proposition de loi sur la répartition des sièges, chose qui fera que nous puissions respecter le calendrier et ne pas créer de la zizanie dans la suite des opérations par rapport aux élections. La situation sécuritaire, il n'a pas tout dit, mais pour ceux qui sont initiés comprennent que la situation sécuritaire insécurise le processus. Nous sommes là et nous croyons qu'on va revenir au bon sens et tout ira avec l'État. Et vous avez constaté à travers le territoire beaucoup de failles. Et je pense que la raison est claire. Et suivant aussi le discours du président, il en a tout dit. Et puis le coût estimatif du programme des 145 territoires est d'1,665 milliard de dollars. À ce jour, le gouvernement a déjà mobilisé 762 millions de dollars et les agences d'exécution du programme ont déjà reçu 511 millions de dollars pour le premier volet du programme. Ces financements servira à la réalisation de 2200 ouvrages, dont 1210 écoles, 788 centres de santé et 145 bâtiments administratifs territoriaux, 12 millions de dollars pour les études de faisabilité pour la réhabilitation et l'entretien des 38 000 km linéaires de routes des dessertes agricoles. Ces précisions ont été données ce 14 mars par le ministre ad intérim du plan Crispin Mbandou dans un briefing conjoint avec autres parties prenantes. Suivez. Les 12 janvier 2023, le président de la République a promulgué l'ordonnance
portant création, fonctionnement et organisation du cadre institutionnel sur le suivi du PDL 145 territoires et la mise en œuvre. Les coûts de ce programme ambitieux est estimé à 1,665 milliard de dollars américains. Sur ce montant, le gouvernement, c'est important de le souligner, a déjà mobilisé et sécurisé 762 millions de dollars. Donc il n'y a pas de risque à ce stade. Sur ce montant, 511 millions de dollars ont déjà été mis à la disposition des 3 agences pour la réalisation du premier volet du programme qui consiste à la construction de plus de 2200 ouvrages, dont 1200 écoles, 788 centres de santé et 145 bâtiments administratifs territoriaux. Il y a aussi 12 millions de dollars que le gouvernement congolais a déjà versés aux 3 agences pour réaliser des études de faisabilité de 38 000 kilomètres de routes linéaires, des routes de désert agricoles, et ainsi que de 444 ouvrages d'art. Donc voilà en liminaire ce que je pourrais dire sur les 145 territoires. Restons toujours dans la capitale RD congolaise, surenchère verbale entre l'actuel bureau de la CENI dirigé par Denis Kadima et l'ancien président de cet organe électoral, Corneille Nangaa. Selon le bureau Denis Kadima, Corneille Nangaa a laissé derrière lui plusieurs arriérés de loyers des bâtiments CENI, l'immeuble abritant les sièges nationaux de la CENI dans un état de délabrement très avancé avec des installations sanitaires dégradantes. Ces propos ont été tenus ce 14 mars en réaction à ceux tenus quelques jours plus tôt par Corneille Nangaa qui avait organisé les élections de 2018. Partant de son expérience, il avait dans ses propos qualifié de blagues les processus en cours. Selon ses analyses, l'actuel processus est caractérisé par des problèmes techniques graves, une mauvaise planification et de l'amateurisme. Extrait des propos de Didi Manara, deuxième vice-président de l'actuel bureau choisi pour vous parler au Kingu. Il est à noter que l'auteur de la déclaration a laissé dans son passif 2 points. Plusieurs arriérés des loyers des bâtiments abritant les installations de la CENI, tant à Kinshasa qu'à travers toutes les provinces, sans exclusion aucune. L'immeuble abritant le siège national de la CENI, l'immeuble ici où nous sommes, dans un état de délabrement très avancé. Je vois que vous le savez tous. Regardez un peu l'état de la salle où nous sommes. Avec des installations sanitaires dégradantes. Je n'aime pas en parler. Parce que ça donne... ça reflète l'image un peu des gestionnaires de ce qu'ils disent. Pour redorer le blason de l'institution ternie par l'auteur de la déclaration, l'actuel management a acquis l'immeuble abritant le siège national de la CENI en initiant les travaux de réhabilitation du dit siège, particulièrement la rénovation de la salle des conférences Abbé Malou Malou, nous sommes, et ses dépendants, qui sont à ce jour embellis et équipés à la hauteur et au prestige de l'institution. Il en est de même des entrepôts centraux en cours de construction et le paiement des arriérés des loyers de tous les démembrements à travers le territoire national. S'agissant du social des cadres et agents de la CENI, plongés dans une précarité sans précédent, suite au rabais sensible des salaires à 40% et à la gestion calamiteuse de l'auteur de la déclaration, étant sensible à la misère de ces derniers et dans le souci de placer l'homme au centre de toute action, le nouveau management s'est engagé résolument depuis sa prise de fonction, non seulement à apurer les 9 mois de salaire impayés par l'auteur de la déclaration, mais aussi à réajuster
à la hausse les salaires des agents de 40 à 100% à ce jour. Et puis présenter la situation de terrain avec les affrontements entre les M23 et les FRDC à la haute hiérarchie, tel a été l'objet de la mission effectuée dans la capitale congolaise par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Constant. Il a ainsi déclaré à son arrivée à Goma la nuit du mardi à ce mercredi. Suivez les détails dans ces reportages de notre correspondant sur place, Patrick Sialois. C'est aux environs de 22 h mardi que le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Constant, a foulé les sols de sa province, accompagné du commandant 3e zone de défense, le lieutenant général Marcel Machita. Un retour après près de 3 jours passés dans la capitale congolaise, où il est parti accompagner le ministre RD congolais de la Défense, Gilbert Kabanda, déclare-t-il. J'ai accompagné le ministre de la Défense nationale et aux anciens combattants lors de sa tournée ici. Vous savez, il était venu, le ministre s'est dirigé directement vers la troupe à Saké, là où notre population a été bombardée aveuglément. Il a parlé aussi aux militaires pour un réarmement moral. Et raison pour laquelle il m'a demandé de l'accompagner à Kinshasa pour finaliser les rapports à la hiérarchie. Au pied d'avion, le chef de l'exécutif provincial a été accueilli par quelques membres du comité provincial de sécurité et ceux de son gouvernement. Et puis l'Assemblée provinciale du Lualaba a ouvert ses portes à l'Union des jeunes Katangais, UJK en sigle, conduite par Eli Kanteng, président provincial. Ils ont déposé un mémorandum adressé à l'honorable président Louis Kamouni. C'est l'honorable rapporteur Gaston Mouchid qui en a fait la réception. Entre les lignes de ces documents, on peut lire notamment le retour à l'ordre institutionnel dans les Lualaba et les conflits entre différents acteurs politiques. Suivez ce reportage de la cellule de communication de l'Assemblée provinciale du Lualaba. L'Union des jeunes Katangais du Lualaba a été reçue par l'honorable rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Gaston Mouchid, ce mercredi 15 mars 2023. Elle est venue déposer un mémorandum dans lequel elle réclame, entre autres, le retour à l'ordre institutionnel en province. C'est le président provincial de cette structure qui en a fait la lecture. À l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Union de jeunes Katangais demande ce qui suit. 1. L'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs du Lualaba, prendre des dispositions sécuritaires pour tous les acteurs politiques, toutes tendances confondues, pour une protection égale. Pourquoi tous les contrats miniers signés par la province du Lualaba ne profitent qu'aux autres provinces et les gouvernements centraux? Attentif à leur inquiétude, le rapporteur de l'organe délibérant, l'honorable Gaston Mouchid, a promis de faire parvenir le mémo acquis de droit. Il a également profité pour éclairer sur certains points que contient ce document. Cohabitation et quoi? Missionné, politicien, kanule bari kombana, au bari chambulana. Ni makelele ile tunasema ya ba communicateur, sinon bantube ko lekala bien. Il y a cohabitation. Je n'ai pas encore vu les politiciens se battre ou s'insulter. Ce ne sont que le bruit des communicateurs, comme on dit. Il y a cohabitation. Je n'ai pas encore vu les politiciens se battre ou s'insulter. Ce ne sont que le bruit des communicateurs, comme on dit. Ce qui vous a été raconté sur 2 milliards et 500 000, c'est faux. Vous devez connaître la cause du conflit entre TFM et l'État congolais. Les deux s'étaient réunis en joint venture pour l'exploitation sur la route Lubumbashi. Et sans avertir ses partenaires, TFM avait entamé l'exploitation sur un espace qui ne lui était pas réservé. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur connaît qu'il y a vacances au là-bas. C'est à la CENI d'établir un calendrier pour l'organisation des élections. Ce n'est pas la tâche de l'Assemblée. Ce sont là quelques éclaircissements que j'ai apportés sur certains points. Je ne suis qu'un rapporteur de l'Assemblée, moi. Ce mémorandum, vous l'avez adressé au président de l'Assemblée qui est en mission. Il le recevra au moment opportun. La Kini, mieni ku rapporteur ou Assemblée. Il mémo il adressé au président ou Assemblée provinciale du Lualaba.
et comme mission wakati atakuya mitampatia chie tout assemblée tout parler du peuple quand j'ai tout mipokea wakati mon associé. C'est dans la convivialité que les échanges entre la délégation de l'Union des jeunes Katangais et l'honorable rapporteur Gaston Mouchid s'est clôturé. Et puis la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba a accordé une audience à la directrice générale de la Direction générale de douane et axes. L'échange entre Fifi Masuka Saini et Jeanne Blandine Kawanda a porté sur les avancées enregistrées dans les domaines des exportations ainsi que les opportunités d'affaires dans la province du Lualaba. La patronne de la DGDA a félicité la gouverneure intérimaire pour le travail impressionnant qu'elle abat dans l'essence de l'amélioration de l'image de la province du Lualaba, comme les recommande le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons eu un entretien à bâton rompu, très intéressante et très convivial, sur les questions de la transformation que Madame est en train de faire, de réaliser dans la province en termes d'infrastructures, en termes de bureaux de douane, en termes d'importation, puisque la douane est à la frontière pour l'importation et l'exportation de tous ces produits miniers qui sortent des mines, qui est une très grande richesse. Et donc nous avons parlé du futur. Nous avons parlé des initiatives qui sont prises par la province et qui pourront être réalisées en collaboration avec la douane pour pouvoir participer à l'essor de votre province. Et d'abord, je suis éblouie, agréablement surprise par le travail qu'elle fait. On se croirait dans un pays européen ou en Afrique du Sud, donc on ne peut qu'encourager, et c'est une femme donc en solidarité. Je suis très fière du travail qu'elle fait, elle est un modèle, elle est une femme leader, et si nous pouvions être un nombre de femmes un peu plus engagées, dans un nombre beaucoup plus élevé pour pouvoir avancer, parce que c'est une mère, c'est une femme, c'est une mère qui travaille d'abord avec son cœur et qui montre l'amour qu'elle a pour son pays, et tous les actes qu'elle pose aujourd'hui, elle marque l'histoire de la province, et tout le travail qu'elle fait, c'est pour la progéniture, c'est pour notre Congo de demain plus beau qu'avant. Et puis, installation ce mardi 14 mars du chef de ressort du territoire de Lubudi de la DGRAD. C'est le directeur provincial de ces services générateurs des recettes non fiscales qui a présidé la cérémonie dans la commune de Fungurume. Teddy Dizamba et John Sindie nous signent ce reportage. Après avoir été nommé à la tête du ressort de Lubudi de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, le chef de ces ressorts est entré en fonction ce 14 mars. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence des représentants de l'administrateur du territoire de Lubudi, de celui du bourgmestre de Fungurume, ainsi que de plusieurs autres invités. Président de la séance, le directeur provincial de la DGRAD Lualaba a, au nom du directeur général de cette institution, encouragé le nouveau responsable du ressort de Fungurume à l'assiduité et au professionnalisme. Nous vous remettons le bâton de commandement. Dorénavant, vous êtes installé comme chef de ressort de Lubudi. Alors, le chef de ressort présent ici, il a l'obligation d'expliquer la quintessence de la DGRAD auprès des assujettis, secteur par secteur. C'est quoi la DGRAD? Parce qu'il y a la plupart des gens qui ne connaissent pas la DGRAD. À son tour, le nouveau patron du ressort de Lubudi a rassuré ses collaborateurs de travailler dans un esprit convivial. Nous promettons de travailler correctement, de travailler la main dans la main avec tous les services et tous les opérateurs économiques que nous avons trouvés ici. Nous sommes là pour nous soutenir les mains. La cérémonie s'est clôturée par une visite d'inspection des locaux du ressort de Lubudi par le directeur provincial de la DGRAD Lualaba et par la signature du procès-verbal d'installation. Et puis, je l'ai annoncé en titre, les tribunaux militaires, après l'auditorat de garnison de Kolwezi, a rendu son verdict dans l'affaire opposant le ministère public à 4 prévenus, dont 3 Chinois poursuivis pour meurtre. C'est 14 mars 2023. Les détails avec vous, Exo Sengoy.
Il s'agit de ce groupe de 4 jeunes hommes sur qui le service de sécurité de la province du Lualaba avait mis la main et qui ont été présentés le lundi 9 janvier 2023 à l'autorité provinciale. Wang Tzu, Wang Wei et Zidane ont été condamnés à mort selon le jugement prononcé par le capitaine Jean-Marie Ngaba, premier président du tribunal militaire près l'auditorat de garnison de Kolwezi ce mardi 14 mars 2023. En outre, la dite instance judiciaire condamne ces 3 présumés au paiement de 20 millions de dollars américains payables en francs congolais à titre de dommages et intérêts. Par contre, cette juridiction a décidé de renvoyer libre de toute poursuite le Congolais Abdallah. Ces malfrats étaient poursuivis notamment pour extorsion, détention illégale des munitions de guerre et terrorisme. En date du 30 décembre 2022, ces criminels avaient tué l'opérateur économique chinois Zing avant de lui ravir une somme de 54 900 dollars américains. Et puis les députés nationaux Smith Kapenda, au sein de la formation politique Alliance des démocrates chrétiens du Congo, ALDEC, parti cher à la princesse Adèle Kainda, ministre du portefeuille, s'est enrôlé ce mercredi 15 mars au centre Antonio Chico de la Gécamine Kolwezi. Il s'est fait accompagner du fédéral du Lualaba, des cadres et membres du parti. Smith Kapenda a exhorté les Lualabais à profiter de cette période des prolongations pour s'enrôler massivement. Le député national Smith Kapenda, dit les rassembleurs, s'est acquitté ce 14 mars de son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur. Les cadres et membres du parti vert, blanc et rouge, ALDEC, cher à la ministre du portefeuille, princesse Adèle Kainda, l'ont accompagné du siège du parti en passant par l'avenue du 30 juin et d'autres artères jusqu'au centre d'enrôlement Antonio Chico. Le rassembleur a traîné une foule derrière lui. Après avoir rempli toutes les formalités, l'honorable Smith Kapenda a enfin obtenu sa nouvelle carte d'électeur ainsi que toute sa suite. Les députés nationaux s'est exprimé en ces termes. Je remercie tout le monde qui est venu m'accompagner ce jour parce que nous nous rangeons dans la logique que le président de la République nous a demandé d'accompagner celle des élections. Il est clair qu'aujourd'hui, rien ne peut arrêter le train qui est en marche, le train des élections. L'appel est lancé à tout le Lualaba pour un enrôlement massif. C'est ainsi que je demande aux mamans, surtout aux femmes, parce que la loi électorale actuelle donne une place de choix aux femmes, aux jeunes, de venir s'enrôler massivement. Il y a encore du temps, si nous voulons à ce que les choses changent. Ici chez nous, nous devons prendre la décision nous-mêmes. Et cette décision, c'est à partir de l'enrôlement qui va nous conduire aux élections. Le parti politique ALDEC accompagne la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et prône la solidarité, le travail et la victoire. Et puis, lancement ce mercredi 15 mars 2023 des activités liées au mois de la femme par la coordinatrice du parti politique Ensemble pour la République dans la province du Lualaba. Charlotte Chimenjinga s'est rendue à la cité Gécamine Lulu où elle a procédé à cette cérémonie. John Dailemanda pour plus de détails. Accueillie comme une princesse, Chimenjinga Charlotte, coordinatrice provinciale du parti Ensemble pour la République, s'est rendue à Lulu pour lancer les activités liées au mois dédié à la femme. La surnommée Maman Océan a reçu affectueusement les ovations. Dans son discours, la coordinatrice des Ensembles pour la République au Lualaba a appelé toutes les femmes à s'impliquer pour changer les destins de tous les Congolais. L'avenir est entre nos mains. Nous devons faire changer les choses. Pour elle, seul l'enrôlement massif pourra apporter l'essence à cet appel, a-t-elle ajouté.
La maman dont nous parlons est celle qui comprend les changements. Et ces derniers viendront si nous nous faisons enrôler massivement. Sur place, les femmes de cette formation politique ont exposé les problèmes rencontrés au centre d'inscription des électeurs. Selon elles, on obtient la carte moyennant de l'argent, chose qu'elles déplorent. Moi et mon mari avions payé de l'argent pour que nous soyons enrôlés. 10 000 francs, c'est pas bien maman. Chimejinga Charlotte a pour sa part promis de faire rapport à qui des droits. Par cette même occasion, la représentante du parti Cheramouis Katumbi Chapo au Lualaba s'est dit fière de l'accueil qui lui a été réservé et à Luilou a promis d'y revenir pour d'autres activités. Et puis la Fondation Kwetu, cher Anthony Kaboué, conseiller à la primature de la RDC, a mené ce 15 mars 2 opérations d'assainissement qui rentrent dans la vision des autorités provinciales. Premièrement, les ramassages des ordures plastiques sur l'avenue Lumumba dans la commune de Manika et la remise des tabliers aux vendeuses du marché Mwangeji dans cette même vision de la salubrité. Suivez ce reportage de Léo Kingu. On en parle, c'est le concept de la Fondation Kwetu pour cerner la réalité sociale. Après la sensibilisation à l'enrôlement, la rencontre avec les personnes vivant avec handicap et c'est l'atteinte d'albinisme, c'est le tour de l'opération de salubrité en 2 étapes. D'abord, la remise des tabliers à une centaine de vendeuses du marché Mwangeji qui ont reçu avec empressement ces dons. C'est un vêtement de travail, merci beaucoup. Pour le visionnaire de la Fondation, il faut que chacun mette la main à la pâte pour accomplir la vision des autorités. Aujourd'hui, on est en train de sensibiliser par rapport à Buchafu Nibuloji. C'est le concept que les responsables de la province, maman, la gouverneure, a lancé Buchafu Nibuloji. Et nous, en tant que Fondation Kwetu, nous nous sommes dit qu'il fallait accompagner cette vision parce que c'est une vision noble. Monsieur le maire de la ville, Jacques Massengo, a aussi fait pareil. On ne peut pas laisser l'État faire seul ce travail. Nous tous, nous sommes responsables de cette insalubrité. Nous devons accompagner l'État à lutter contre cette insalubrité. Le groupe réuni ces jours s'est déjà bien approprié la culture comme Negerman Kavoulan, venu pour sa première fois. Je suis là pour présenter notre fondation Kwetu ni Kwetu. Bon, selon Maman Fifi Masuka nous dit que Buchafu Nibuloji. Et pour cela, nous devons lutter contre la sorcellerie. Ce nouveau concept va continuer à travers toutes les avenues de Kolwezi et tous les marchés pour ce noble objectif. La province du Lualaba a enregistré d'énormes dégâts après la tombée de Dame la pluie. Les territoires de Muchacha, plus précisément au quartier Jolicite cinquantenaire et la cellule Ewabora sont de coins les plus impactés. La population a lancé à cet effet un cri de détresse à l'autorité provinciale. Grace Kalang pour plus de détails. May it be an evening star, Voilà l'image qui semble rester du Lualaba après les pluies diluviennes qui se sont abattues ce mardi 14 mars dans l'après-midi. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés au quartier Jolicite cinquantenaire comme à Ewabora. Maisons détruites, clôtures emportées et des routes coupées de part et d'autre. Une désolation pour la population qui, au lendemain de cette catastrophe, tente de réparer les dégâts avec le moyen du bord. Bâches et pioches à la main, de sacs de raffia remplis de sable. Hélas, ces efforts paraissent inefficaces au regard du sinistre. Ça, c'est le travail de toute une vie. Imaginez que nous avons fait ça et pendant 2 heures de temps, la pluie vient, c'est pour emporter tout ce que nous avons fait. Aujourd'hui, on fait face encore à une menace terrible maintenant des morts. Je ne sais pas vraiment si nous sommes où. Si vraiment on est orphelin, là les autorités en place peuvent nous dire, peuvent monter au créneau pour nous dire que vous êtes vraiment des orphelins. La route ne nous appartient pas, appartient pour l'État. Soit les sous-sols, c'est pour l'État. Nous, peuple congolais, ou soit nous, paisibles citoyens du Lualaba, de la province de Lualaba, précisément à Kolwezi, territoire de Muchacha, on se demande, qui dirige ce territoire? Qui est le député de ce territoire de Muchacha? Entre-temps, certains se sont retrouvés obligés de passer nuit à la Belle Étoile et ce matin, ils visitent déjà les lieux pour éviter le pire.
L'intégralité de cet élément à suivre dans nos prochaines éditions. Voilà qui met un terme à ces grands directs sur votre télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur nos antennes.